Je suis rentré d'un voyage d'affaires, pour découvrir ma mère et ma sœur installées dans mon appartement, comme s'il leur appartenait. Ma mère m'a dit que ma sœur avait besoin d'un endroit pour surmonter son divorce. Alors, j'ai pris un avocat, et j'ai rendu les conséquences très claires. Avez-vous déjà vécu ce moment précis, où vous franchissez le seuil de votre propre maison? Cet endroit pour lequel vous vous êtes tué à la tâche, pour finalement y trouver des personnes installées comme si elles étaient chez elles, les pieds sur la table, un verre à la main, sans l'ombre d'une gêne sur le visage. Eh bien, c'était exactement mon cas, il y a tout juste 3 semaines. Mais, avant d'en arriver au moment où j'ai failli perdre mon sang-froid, et à celui où j'ai réussi à me contenir, laissez-moi revenir un peu en arrière, car il ne s'agissait pas d'une simple histoire de squatteurs anonymes. Non, c'était personnel. C'était la famille. J'ai 32 ans, et j'ai passé les 8 dernières années à travailler comme ingénieur mécanicien pour une entreprise de logistique, qui est sous contrat avec des compagnies maritimes internationales. Cela semble prestigieux, mais, en réalité, cela signifie que je passe énormément de temps dans des villes portuaires, à régler des problèmes dont personne d'autre ne veut s'occuper. J'ai passé des mois entiers dans des endroits comme Singapour, Rotterdam, ou Buenos Aires, enchaînant les nuits blanches, les week-ends trop courts, et gérant un téléphone qui ne s'arrête jamais de sonner. Pourtant, je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai acheté un appartement quand j'avais 28 ans. Rien d'immense, certes, mais un joli 3 pièces propre dans un quartier agréable de la ville, avec vue sur le parc, et à quelques minutes à pied de toutes les commodités. J'ai remboursé la majeure partie de mon prêt en 4 ans, tout en maintenant l'endroit dans un état impeccable. Lorsque j'ai été envoyé à l'étranger, il y a 6 mois pour un nouveau projet, j'ai tout laissé en parfait ordre. J'avais même fait installer une serrure connectée, dont j'avais confié un code de secours à ma mère en cas d'urgence, pensant que c'était la réaction d'un adulte responsable. Maintenant, avant que vous ne me preniez pour un naïf, laissez-moi vous en dire un peu plus sur ma famille. Ma mère, Elena, est ce que j'appellerais une protectrice sélective. Elle couve ma sœur, Claire, âgée de 35 ans, comme s'il s'agissait encore de la reine du lycée en pleine campagne pour le bal de promo. En revanche, pour ce qui me concerne, je suis le fils indépendant, celui qui n'a jamais besoin d'aide. Ce qui, pour être tout à fait franc, est vrai. Mais cela n'empêche pas que cela fasse mal, lorsque vous recevez un simple et distrait « c'est bien, mon chéri », pour une promotion, alors que votre sœur a droit à une fête mémorable, ballon compris, simplement pour avoir pensé à payer sa facture de téléphone à temps. Claire a toujours été l'enfant chéri, malgré un parcours qui, disons-le franchement, n'impressionnerait pas beaucoup d'employeurs. 2 mariages ratés, une poignée d'emplois qu'elle a quittés parce qu'ils ne correspondaient pas à son énergie, et une fâcheuse tendance à considérer les conséquences comme de simples suggestions. Pourtant, aux yeux de ma mère, elle était parfaite. Malgré tout, j'avais réussi à maintenir de bonnes relations avec elle deux. Du moins, c'est ce que je croyais. Le premier indice montrant que quelque chose clochait est apparu lors d'un de nos appels vidéo hebdomadaires, alors que j'étais encore basé à Yokohama. Je me souviens d'ailleurs du moment exact. Je me tenais sur mon minuscule balcon face à la baie, le soleil commençant tout juste à se coucher, et je sirotais le pire café soluble imaginable en attendant que la connexion s'établisse. Ma mère a répondu avec son air distrait habituel, le regard rivé sur quelque chose en dehors du cadre de la caméra. « Salut, mon chéri, comment se passe ton séjour au Japon ?» a-t-elle demandé, mais sa voix était crispée, comme si elle s'efforçait de paraître détendue tout en échouant lamentablement. « Plutôt bien. Les journées sont longues, mais j'apprends énormément, et l'équipe ici est solide. Et vous, ça va ?» Elle a souri, mais ses yeux trahissaient sa nervosité. « Oh, nous allons bien. Juste très occupés. Claire loge chez moi depuis quelque temps. Mes sourcils se sont haussés. Tout se passe bien avec Matt ?» Il y a eu un silence. Ils se séparent. Elle demande le divorce. Encore, ai-je lâché avant de pouvoir me retenir. C'est bien son deuxième, n'est-ce pas? Ma mère m'a jeté ce regard bien précis, celui où ses lèvres se pincent comme si elle venait de mordre dans un citron. Ce n'est pas sa faute, Noah. Il s'est avéré très manipulateur, elle devait absolument partir. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. J'espère qu'elle va bien. Elle est forte, a répondu ma mère du tac au tac, avant de décaler légèrement la caméra, révélant Claire à l'arrière-plan, affalée sur le canapé, un verre de vin à la main, et portant ce qui ressemblait fort à mon vieux sweat à capuche de l'université sur les épaules.
S'apercevant que la caméra était braquée sur elle, elle m'a fait un petit signe de la main. « Salut, frérot », a-t-elle lancé d'un ton nonchalant. « Ton appartement a toujours ce purificateur d'air dans la chambre. » Apparemment, je suis devenu allergique à la poussière. J'ai écarquillé les yeux. « Attends, comment ça, mon appartement ?» Claire a eu un sourire narquois. « Oh, tu ne lui as pas encore dit ?» a-t-elle lancé à ma mère, sans même chercher à baisser d'un ton. « Me dire quoi ?» Ma mère s'est raclé la gorge, a jeté un regard à Claire, puis s'est tournée vers moi. « Mon chéri, ne panique pas. C'est juste temporaire, d'accord ? Nous avions besoin d'un endroit calme pour Claire, le temps qu'elle se réorganise. Mon appartement est trop petit, et mes voisins commençaient à se plaindre du bruit. Attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Tu l'as laissé s'installer chez moi. L'appartement était vide, s'est défendue ma mère, adoptant immédiatement un ton agressif. Et tu ne l'utilises pas en ce moment. C'était logique, elle traverse une période tellement difficile. J'ai senti la colère monter en moi. Est-ce que tu m'as demandé mon avis, ou as-tu simplement utilisé le code d'accès d'urgence que je t'avais confié ? Ma mère a soupiré. Ce n'est pas la mer à boire. C'est la famille. Elle n'est pas en train de saccager ton logement. Tu seras de retour dans quelques mois, et tout sera réglé d'ici là. J'aurais d'abord dû insister. J'aurais dû exiger qu'elle parte, changer le code d'accès, ou appeler le syndic de l'immeuble sur le champ, mais je ne l'ai pas fait. J'étais à 10 000 kilomètres de là, avec une journée de travail de 14 heures devant moi, et une équipe qui comptait sur moi pour garder mon calme. Alors, j'ai pris une grande inspiration, j'ai forcé un sourire, et j'ai dit, d'accord, temporairement. C'est tout. Claire a levé son verre face à l'écran. Merci, petit frère. L'appel s'est terminé 5 minutes plus tard, et je me souviens être resté planté là, mon téléphone à la main, à contempler les petits poissons koi numériques qui s'agitaient dans le bassin connecté en contrebas. Quelque chose me chiffonnait, et ce n'était que le début. Au cours des semaines suivantes, les nouvelles se sont faites plus rares et plus brèves. Ma mère esquivait systématiquement mes questions sur l'appartement. Claire n'apparaissait plus du tout à l'écran. De mon côté, j'ai commencé à remarquer des anomalies en consultant mon application de domotique. Des lumières s'allumaient à des heures improbables, les réglages du thermostat fluctuaient sans cesse, et, plus étrange encore, la caméra de la cuisine a été désactivée pendant 2 jours d'affilée. J'ai même reçu une notification du syndic de l'immeuble concernant une plainte liée à un animal de compagnie, ce qui n'avait aucun sens puisque je n'en ai jamais possédé. Chaque fois que j'abordais le sujet, ma mère balayait mes doutes d'un revers de main. « Claire va bien », disait-elle. Elle se montre très respectueuse, ne te stresse pas pour rien. Pourtant, je sentais bien à son ton hésitant qu'elle me cachait quelque chose. Et puis, un jour, j'ai reçu un appel de ma banque. Au début, c'était une simple formalité, un avis concernant une mise à jour de mon compte de prêt immobilier. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un nouveau relevé ou d'un changement de taux d'intérêt. Mais, au fur et à mesure que mon interlocutrice parlait, j'ai eu un terrible pressentiment. Nous avons traité le transfert au nom de mademoiselle Claire Monroe, conformément à l'acte de transfert de propriété qui nous a été soumis la semaine dernière. Je me suis assis lourdement. Pardon ? Qu'est-ce que vous venez de dire ? Elle a répété sa phrase, et, cette fois, j'ai assimilé chaque mot. Le nom de ma sœur, un transfert, un acte de propriété. Ma tête a commencé à tourner. Je n'ai autorisé aucun transfert, ai-je rétorqué. Je suis l'unique propriétaire de ce bien immobilier. Il y a eu un blanc à l'autre bout du fil, puis, oh, je vois. Pourtant, les documents ont été signés par Elena Monroe, agissant en tant que mandataire légal, avec une procuration notariée, le tout envoyé par coursier. Mon estomac s'est noué, et c'est à ce moment-là que tout a commencé à s'effondrer. Mais je n'ai pas réagi de manière impulsive. Pas encore. J'ai d'abord demandé une copie des documents. Ensuite, j'ai appelé un ami spécialisé en droit immobilier, puis j'ai réservé le tout premier vol pour rentrer chez moi. Quand j'ai atterri, une semaine plus tard, et que j'ai franchi la porte de mon propre appartement, épuisé par le décalage horaire mais porté par l'adrénaline, elles étaient déjà là. Claire était installée sur mon canapé, tandis que ma mère trônait dans mon fauteuil, telle une invitée de marque. Toutes les deux riaient de bon cœur devant l'écran du téléphone de Claire. Ma sœur a levé les yeux la première. « Oh, tiens,
regardez qui s'est enfin décidé à se montrer. Ma mère a esquissé un léger sourire. Bon retour parmi nous, mon chéri. Je n'ai pas prononcé un mot. Je me suis contenté de poser mes valises près de l'entrée, de sortir mon téléphone, et d'ouvrir l'application de dictaphone pour enregistrer la conversation. La voix de Claire résonnait encore dans mes oreilles alors que je me tenais près de la porte de mon appartement. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» avait-elle demandé, et j'avais souri. Non pas que je trouvasse la situation amusante, loin de là. J'avais souri parce que je savais déjà que cela ne se résumerait pas à une simple explication. Ce serait une révélation. Mais, avant d'en arriver là, avant d'abattre la carte maîtresse que je gardais précieusement dans ma poche, je devais les laisser s'enferrer encore un peu plus. Parfois, la meilleure façon de révéler la moisissure est de la laisser s'étendre, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être dissimulée. Je me suis avancé dans le salon, lentement, d'un air détaché, comme si j'avais tout mon temps. Claire était avachie sur le canapé, les pieds posés sur la table basse. Ma table basse, qui arborait désormais une nouvelle rayure profonde sur le côté. Une boîte de plats à emporter traînait sur la coudoir, et son verre de vin était à moitié plein. Ma mère, quant à elle, était assise en tailleur dans le fauteuil, sirotant tranquillement une camomille, comme s'il régnait sur un royaume surréaliste. Aucune d'elles ne semblait éprouver le moindre malaise. « Ravi de vous voir toutes les deux », ai-je dit d'une voix neutre. « Tu t'es fait couper les cheveux », a fait remarquer ma mère, comme si c'était le sujet le plus urgent du moment. Je les préférais un peu plus longs, mais ça te va bien. Claire a eu un sourire nonchalant. Tu ne vas pas piquer une crise, n'est-ce pas? Parce que je ne suis vraiment pas d'humeur à subir un de tes sermons sur la responsabilité. Je ne suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit, ai-je répondu. J'ai posé mon sac près de l'entrée, je me suis approché du réfrigérateur, et je l'ai ouvert. À l'intérieur, il n'y avait que des aliments inconnus, du fromage végétalien, du lait d'avoine, des restes de nourriture thaïlandaise dans des boîtes que je n'avais jamais achetées, et quelques bouteilles de kombucha. J'ai repéré l'un de mes plats surgelés préparés à l'avance, repoussé tout au fond, à moitié ouvert et couvert de givre. Mon réfrigérateur, autrefois parfaitement ordonné, ressemblait désormais au fiasco d'une apprentie influenceuse bien-être. Je l'ai refermé sans dire un mot. Écoute, a commencé Claire, en posant son verre avec un petit tintement. Je sais que tu es probablement un peu déstabilisé, mais enfin, ce n'est pas comme si tu utilisais cet appartement. Je me suis tourné lentement vers elle. Depuis combien de temps vis-tu ici? Elle a haussé les épaules. Depuis février, je crois. Depuis que toute cette histoire avec Matt a commencé. Pour être honnête, tout s'est un peu mélangé dans ma tête. Février, ai-je répété. Cela signifiait qu'elle était installée chez moi depuis près de 4 mois. Et tu n'as pas jugé bon de me demander l'autorisation, ou de m'en informer? Elle a ricané. J'en ai parlé avec maman, elle m'a dit que c'était d'accord. Tu en fais toujours toute une montagne. Tu n'étais pas là, j'avais besoin d'un logement, où est le problème? Je l'ai fixé, puis j'ai regardé ma mère. Cette dernière n'avait plus prononcé un mot depuis sa remarque sur mes cheveux. Elle faisait semblant de s'intéresser à sa tisane, mais la raideur de ses épaules la trahissait. Elle savait pertinemment que j'étais sur le point d'exploser. Tu as utilisé le code d'accès d'urgence que je t'avais confié pour. Quoi au juste? Pour l'introduire en douce, ai-je demandé. Ce n'était pas en douce, est enfin intervenue ma mère. Je suis ta mère, Noah, et j'agis dans ton intérêt. Claire avait besoin d'un refuge, et je n'allais pas la laisser à la rue. Elle aurait pu louer un Airbnb, ou s'installer chez toi. C'est ce qu'elle a fait. A rétorqué ma mère d'un ton sec. Courant de rien, mon appartement est trop petit, et mes voisins commençaient à se plaindre du bruit. Elle a désigné le salon d'un grand geste, comme s'il s'agissait d'un domaine royal. Cet appartement était vide, et tu ne cherchais même pas à le louer. C'est parce que c'est mon foyer. Ai-je lancé, plus fort que je ne l'aurais voulu. Je ne voulais personne d'autre ici. Claire a levé les yeux au ciel. Oh, je t'en prie. Tu es d'un dramatique. J'ai fait un pas vers elle. Tu doutes que tu as falsifié des documents, Claire. Cette phrase les a figés sur place. De quoi parles-tu? A demandé Claire, perdant instantanément son sourire. Tu as déposé un acte de transfert de propriété, pour retirer mon nom et y ajouter le tien. Le document a été transmis par coursier, dûment notarié,
selon la banque, validé par quelqu'un qui a utilisé une procuration. Un silence de mort s'est installé. La voix de ma mère s'est faite très douce. Tu n'étais pas là. Nous n'arrivions pas à te joindre à ce moment-là. C'était temporaire. Non, les jeux coupés. On ne parle pas d'une mesure temporaire, quand on tente de transférer légalement la propriété d'un bien. Ce n'est pas un malentendu, c'est un vol. Claire s'est levée, les bras croisés sur la poitrine. Détends-toi. C'était seulement pour m'aider avec les procédures de divorce. L'avocat de Matt n'arrêtait pas de répéter que je n'avais aucun actif, et il réclamait une prestation compensatoire. Nous devions prouver, sur le papier, que je possédais un bien immobilier. C'est tout. J'ai écarquillé les yeux. Tu as fait quoi? Ce n'est pas comme si j'allais le garder, a-t-elle répliqué agressivement. C'était uniquement pour montrer au tribunal que j'avais une certaine stabilité, et que je pouvais subvenir à mes besoins, pour qu'il lâche du lest sur les questions financières. Maman m'a aidé, elle en avait le pouvoir légal. Tu t'es approprié ma maison, pour t'en servir comme pièce justificative lors de ton audience de divorce, ai-je articulé lentement, m'efforçant de me convaincre que ce n'était qu'un cauchemar. Claire a hoché la tête, sans sourciller. Exactement. Tu vois, tu comprends. Tu as toujours été quelqu'un de logique. J'ai ri. D'un rire nerveux, ironique. Ce n'était pas de la joie, c'était un rire creux, tranchant, né de la stupeur et de la colère. Tu as utilisé ma propre maison pour mentir devant un tribunal, ai-je poursuivi. Tu as falsifié des documents légaux. C'est une fraude. Oh, mon Dieu, arrête de jouer les moralisateurs, s'est emporté Claire. Ce n'est pas comme si j'avais vendu ton appartement. Tu gagnes très bien ta vie, tu n'as même pas besoin de cet endroit. Moi, j'avais besoin d'aide, et maman m'a soutenu. De toute façon, on ne pouvait pas te joindre pendant un certain temps. J'étais parfaitement joignable, ai-je rétorqué entre mes dents serrées. Vous n'avez tout simplement pas voulu me demander, parce que vous saviez que je refuserais. C'est bien pour ça que maman a pris les choses en main, a répliqué Claire. Parce que tu es toujours d'une rigidité implacable. Avec toi, tout n'est que limite, espace personnel, et règles strictes. Tu ne fais jamais d'exception pour ta famille. Jamais. Ma voix s'est abaissée pour devenir un murmure. Et toi, tu penses le faire? Tu t'imagines que la famille consiste à faire tout ce que tu veux, à qui tu veux, simplement parce que ça t'arrange. Noah, est intervenue ma mère d'un ton calme. Ce n'était pas malveillant. Nous ne savions tout simplement pas quoi faire d'autre. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, cet appartement aurait pu être l'occasion d'un nouveau départ pour ta sœur. Un nouveau départ, ai-je rétorqué sèchement. Cet endroit n'est pas un cabinet de thérapie, maman. Ce n'est pas une ardoise magique qu'on offre comme une carte cadeau. J'ai travaillé dur pour l'obtenir. Chaque carreau de carrelage, chaque appareil électroménager, chaque mensualité. J'ai tout payé de ma poche. Ma mère a détourné le regard. Claire a marmonné, waouh. Non, mais waouh. Tu te poses vraiment toujours en victime. Non, ai-je dit, ayant retrouvé mon calme. Mais je crois que j'en ai fini de servir de roue de secours, ou de distributeur de billets silencieux. Je me suis approché de ma bibliothèque. Enfin, de ce qu'il en restait. La moitié de mes livres avaient disparu, remplacés par des ouvrages de psychologie de comptoir, et des tableaux de visualisation. Une photo encadrée de Claire et de ma mère trônait sur l'étagère du haut. Je l'ai prise, je l'ai fixée un moment, puis je l'ai reposée doucement. Et là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai dit, très bien, vous voulez jouer à la marchande ici? Allez-y, ne vous gênez pas, les yeux de Claire se sont plissés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux de plus ne pas vous déranger. J'ai saisi mon téléphone. Sachez seulement que chaque geste que vous avez fait a été enregistré. Chaque caméra, chaque connexion, chaque code de verrouillage utilisé. Et j'ai déjà envoyé tout le dossier à mon avocat, y compris l'acte de transfert de propriété. Ma mère a porté la main à sa bouche. Tu n'as pas fait ça. Si, je l'ai fait, ai-je répondu. Parce que contrairement à vous deux, je réfléchis avant d'agir. Le visage de Claire s'est déformé sous la colère. Tu vas vraiment nous poursuivre en justice? Ta propre famille. Je vais faire ce qui est juste,
ai-je déclaré, en me dirigeant vers la porte. Je voulais simplement vous donner une chance d'être honnête, mais je vois que c'était une pure perte de temps. J'ai alors ouvert la porte pour partir. C'est alors que Claire a hurlé, « Attends. Attends, tu n'as pas le droit. J'attends encore la date de mon audience. Si le tribunal l'apprend. » Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Car ce que j'ai découvert juste devant la porte m'a glacé sur place. Ce n'était pas une personne. C'était une enveloppe, épaisse, lourde, livrée en main propre. Et quand je l'ai ouverte, là, au milieu du couloir, les mains tremblantes, j'ai vu un document qui m'a fait serrer les dents comme jamais auparavant. Un second acte de transfert, signé, scellé, enregistré. Et cette fois, c'était le nom de ma mère qui y figurait, pas celui de Claire. Ma mère avait transféré l'appartement à son propre nom, dans le dos de Claire. Et soudain, la véritable trahison m'est apparue dans toute sa splendeur. Je suis resté planté là, dans le couloir, l'enveloppe entre les mains, ayant soudain l'impression qu'elle pesait une tonne. Mes yeux parcouraient le document encore et encore, espérant qu'il s'agissait d'une erreur. Mais tout était bien réel, écrit à l'encre noire, et dûment certifié par le notaire. Le nouveau propriétaire de l'appartement n'était pas Claire. C'était Helena Monroe, ma mère. Pendant un instant, mon esprit s'est vidé. Puis, comme par un signal convenu, j'ai d'abord entendu le clic discret de la porte d'entrée s'ouvrir derrière moi, suivi de la voix tendue et irritée de Claire. « Noah, ne pars pas comme ça. On doit discuter. Tu ne peux pas juste. » Je ne me suis même pas retourné. J'ai levé l'enveloppe bien haut, tout en faisant face au couloir. « Étais-tu au courant ?» ai-je demandé. Un silence s'est installé. Je me suis retourné. Claire se tenait pieds nus sur le pas de la porte, les bras croisés sur un gilet ample, son mascara légèrement coulé par les larmes qu'elle avait commencé à simuler. Son assurance venait d'en prendre un coup sérieux après mes dernières paroles. Mais elle conservait cette attitude de défi obstiné qu'elle adoptait toujours lorsqu'elle ne comprenait pas la situation, tout en refusant de l'admettre. « Courant de quoi ?» a-t-elle demandé avec méfiance. J'ai ouvert l'enveloppe d'un geste sec, et j'ai brandi l'acte de transfert. Du fait que notre mère n'a pas simplement transféré l'appartement à ton nom pour t'aider à paraître solvable lors de ton divorce. Elle l'a transféré à son nom à elle, pas au tien. Ce bien ne t'appartient pas, et il ne t'a jamais appartenu. Ses yeux se sont posés sur le papier, sa bouche s'est entr'ouverte, puis refermée, et, pour la première fois de sa vie sans doute, j'ai vu de la panique sincère sur son visage. « Tu mens ?» ?»« Non, » ai-je répondu, je ne mens pas. Elle s'est jetée en avant pour m'arracher l'enveloppe des mains, mais j'ai reculé d'un pas, « Ne fais pas ça, les jeux avertis. » J'ai déjà envoyé des copies numérisées de tout le dossier à mon avocat. Ce n'est qu'un double. Claire est restée figée, le regard oscillant nerveusement entre la feuille et mon visage. Puis, la fureur s'est emparée d'elle. Elle m'avait assuré que c'était temporaire, a-t-elle sifflé. Elle m'a dit qu'elle le gardait simplement à son nom jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Elle prétendait que les avocats de Matt allaient me dépouiller s'ils voyaient un bien immobilier transféré directement sur mon compte. Elle me l'avait promis. Oui, ai-je murmuré, elle promet beaucoup de choses. La porte s'est ouverte un peu plus derrière elle. Ma mère est sortie, sans sa tasse de tisane, les mains sagement jointes devant elle, comme si elle s'apprêtait à accueillir des paroissiens pour une vente de charité. Noah, a-t-elle commencé, un peu essoufflée. S'il te plaît, ne te méprends pas. Il n'a jamais été question de te priver de quoi que ce soit. J'ai seulement fait ce qui était nécessaire pour protéger Claire. Claire s'est retournée brusquement vers elle. Me protéger ? Tu m'as menti. Je ne t'ai pas menti, a répondu ma mère, s'efforçant d'adopter un ton rassurant. J'ai simplement adapté notre stratégie. Tu sais à quel point les procédures administratives peuvent être complexes. La banque, la société de titres, les avocats. C'était plus prudent que tout passe par moi dans un premier temps, mais j'ai toujours eu l'intention de te le transférer par la suite. Quelle hypocrisie, ai-je marmonné. Elles se sont tournées vers moi. Tu as toujours eu l'intention, ai-je demandé. C'est pour ça que tu ne m'as jamais rien dit ? C'est pour ça que tu esquivais mes appels, pendant que tu profitais de mon code d'urgence pour l'installer chez moi en douce, et signer des documents dans mon dos alors que j'étais à l'autre bout du monde ? Ma mère a fait un pas vers moi. Mon chéri, je l'ai fait pour le bien de notre famille. Tu sais combien Claire a souffert.
Elle a subi 2 divorces douloureux, elle est seule, elle avait besoin de fondations solides pour reconstruire sa vie. Et moi dans tout ça, ai-je demandé. Je ne criais pas, mais ma voix a légèrement tremblé. Qu'est-ce que j'obtiens, moi? Son visage a pris cette expression de déception feinte que je ne connaissais que trop bien. Tu n'as besoin de rien, Noah, a-t-elle répondu, comme si cela justifiait tout. Tu as toujours été si fort, si autonome. Je savais que tu comprendrais. Et voilà. Une fois de plus, ce schéma familial insupportable se répétait. L'enfant gâté avait besoin d'être secouru, tandis que le fils responsable devait simplement se taire, et accepter la situation sans broncher. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est brisé en moi. Pas de manière théâtrale, sans cri ni menace. C'était une rupture silencieuse, comme un cordage qui lâche dans les profondeurs de l'océan. À la place de la colère est apparu un calme étrange, une clarté détachée de toute émotion. Je me suis détourné, je n'ai pas prononcé un mot de plus, j'ai remonté le couloir, et j'ai quitté l'immeuble. Je n'ai même pas pris le temps de réfléchir. Les 48 heures suivantes se sont déroulées dans un brouillard total. Je n'ai pas dormi, j'ai à peine mangé. J'ai réservé une chambre d'hôtel à l'autre bout de la ville en utilisant mes points de fidélité, et je suis resté là, assis en silence, à fixer le plafond pendant des heures, ressassant inlassablement les événements. J'avais travaillé d'arrache-pied pendant des années pour m'assurer une stabilité financière. Toutes ces nuits glaciales dans des ports isolés, tous ces doubles services enchaînés, ces fêtes manquées, ces anniversaires souhaités à la hâte depuis des fuseaux horaires lointains. J'avais sacrifié ma vie sociale, mon confort personnel, et même mes relations amoureuses pour me construire cette vie, pour acquérir cet appartement. C'était bien plus qu'un simple investissement immobilier. C'était la preuve tangible de ma réussite personnelle, et elle me l'avait volée, sans le moindre remords. Le plus douloureux dans tout cela, c'est que les coupables n'étaient pas des escrocs anonymes ou des associés malhonnêtes, mais ma propre famille, ma mère, ma sœur, des personnes en qui j'avais placé ma confiance alors qu'elles ne le méritaient pas. J'ai contacté mon avocat, Kevin, que j'avais rencontré par l'intermédiaire d'un ami 2 ans auparavant, lors d'un léger différend avec le syndic de copropriété. Il s'est montré calme, très méthodique, et s'est dit profondément outré lorsque je lui ai exposé les faits. « Laisse-moi être très franc avec toi », m'a-t-il dit de vive voix. C'est une fraude caractérisée, pure et simple. Une procuration ne donne en aucun cas le droit de transférer un bien immobilier à soi-même ou à un tiers, à moins d'y être explicitement autorisé. Et, d'après ce que tu m'expliques, ce n'était absolument pas le cas. En effet, ai-je confirmé. Je lui avais simplement accordé un mandat très limité pour gérer le paiement de mes factures pendant mon séjour à l'étranger. Rien de plus. Dans ce cas, nous allons nous battre, et nous allons gagner, a-t-il affirmé. J'aurais dû ressentir un certain soulagement, mais ce ne fut pas le cas. Pas encore. À la place, j'éprouvais un grand vide intérieur, car poursuivre sa propre mère en justice n'est pas vraiment un projet de vie dont on rêve quand on est enfant. Pourtant, peu après, un changement s'est opéré en moi. J'ai commencé à me reconstruire, loin des grands éclats ou des plans de vengeance théâtraux, mais simplement, pas à pas. J'ai pris un congé, j'ai liquidé des jours de vacances accumulés, et j'y ai ajouté un congé sabbatique. Mon supérieur s'est montré très compréhensif. L'entreprise m'a même proposé une assistance juridique, que j'ai poliment déclinée pour le moment, préférant régler cette affaire de manière strictement personnelle. Je me suis installé dans une location meublée de courte durée. C'était petit, pas idéal, mais c'était mon espace. Je me suis inscrit dans une salle de sport située à 2 rues de là. J'ai commencé à me lever à 6 heures du matin pour aller courir, même les jours où la motivation manquait. Je prenais des œufs et du café noir au petit déjeuner. Je me suis remis à lire de vrais livres en papier, et non plus des fichiers PDF ou des manuels techniques d'ingénierie. J'ai réduit drastiquement le temps passé sur mon téléphone, désactivant toutes les notifications provenant de ma famille. J'ai repris contact avec de vieux amis, partageant notamment un verre avec un camarade d'université que je n'avais pas vu depuis 5 ans. Nous avons discuté de tout et de rien. C'était un sentiment libérateur. Pour la première fois depuis bien longtemps, je ne vivais plus sous le joug des attentes des autres. Néanmoins, alors que je reprenais doucement le dessus, la trahison continuait de me hanter. Parfois, en me regardant dans le miroir, je revoyais la scène dans mon couloir, réalisant à quel point j'avais été dupé par les personnes mêmes qui m'avaient élevé. Kevin me tenait régulièrement informé de l'avancée de la procédure. Il a déposé les recours nécessaires,
fait geler le transfert de propriété, déposé une plainte officielle contre le notaire qui avait validé les signatures frauduleuses, et demandé une injonction temporaire pour empêcher la vente ou le refinancement de l'appartement pendant l'instruction. Elles ne vont pas se laisser faire sans réagir, m'avait-il prévenu. Prépare-toi à cela. Et, effectivement, 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de ma mère. J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute avant de décrocher. Allô? Sa voix était fragile. J'ai reçu une assignation du tribunal. Je sais. Tu me poursuis en justice, a-t-elle murmuré, la voix brisée. Noah, comment as-tu pu nous faire une chose pareille? J'ai failli rire. Tu ne m'as même pas laissé une chance de m'expliquer. Je t'avais dit que c'était temporaire. Tu as volé ma maison, ai-je répondu, parvenant à grand-peine à garder un ton neutre. Tu as falsifié des documents pour les donner à Claire sous de faux prétextes. Et, quand tu as vu une meilleure opportunité, tu as transféré le bien à ton propre nom. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Si, c'est exactement ce qui s'est passé, et tu le sais très bien. Un long silence s'est installé à l'autre bout du fil. Je ne voulais simplement pas qu'elle souffre, a fini par murmurer ma mère. Et moi alors, ai-je demandé, d'une voix plus douce cette fois. Est-ce que j'ai la moindre importance à tes yeux? Elle n'a pas répondu. C'était tout le sens de son silence. J'ai raccroché. Et, cette fois, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je me suis simplement assis sur le bord de mon lit, j'ai expiré profondément, et je me suis dit, plus jamais ça. Ce soir-là, j'ai commencé à planifier la phase suivante, car si elle voulait jouer au jeu des titres de propriété et des faux documents, elle n'avait aucune idée de la personne à qui elle s'attaquait. L'avantage quand on touche le fond, c'est qu'on finit par ne plus craindre la chute. On cesse de douter de soi. Les hésitations, la culpabilité, ces boucles mentales sans fin. Tout cela s'évanouit. On ne se demande plus si l'on est trop sévère, ou si l'on est responsable du problème, car la vérité a éclaté au grand jour. Et, une fois que vous avez accepté cette terrible réalité, à savoir que votre propre mère a trahi votre confiance, et que votre sœur s'est prêtée au jeu avec joie, vous vous mettez à réfléchir différemment, de manière plus aiguisée, plus froide, comme une lame qu'on affûte. C'est dans cet état d'esprit que je me suis présenté au cabinet de Kevin le lundi matin suivant. Je veux tout récupérer, lui ai-je annoncé. Mais je veux aussi m'assurer qu'elle ne puisse plus jamais faire cela à qui que ce soit d'autre. Ni à moi, ni à personne d'autre. Il s'est adossé à son fauteuil, croisant les doigts. Parfait, a-t-il dit. Car nous ne nous contentons plus de poursuivre pour un simple litige immobilier. Nous attaquons pour abus de procuration, transfert frauduleux de titres de propriété, et, selon ce que nos recherches vont révéler, peut-être bien plus encore. J'ai haussé un sourcil. Quoi d'autre? Kevin a pianoté sur son clavier, puis a pivoté son écran pour me montrer un document que je n'avais pas encore vu. C'était la copie d'un relevé bancaire. Pas le mien, ni celui de Claire, celui de ma mère. Voici l'historique de son compte, obtenu par voie judiciaire, a-t-il expliqué. Nous avons déposé une demande de communication de pièces financières. Puisqu'elle disposait d'une procuration pour gérer tes biens pendant ton séjour à l'étranger, elle était légalement tenue de consigner la moindre transaction effectuée avec tes fonds. Il a cliqué sur le fichier, et la vérité est apparue sous mes yeux, un virement de 12 000 €, prélevé sur mon compte d'épargne d'urgence, un compte qu'elle était uniquement autorisée à surveiller pour le règlement des factures et du prêt immobilier, vers son compte courant personnel. Avec la mention « urgence familiale ». Ce virement ne figurait dans aucun des relevés qu'elle m'a remis à mon retour, ai-je constaté à voix basse. Kevin a acquiescé. Parce qu'elle ne pensait pas que tu irais chercher si loin. Elle n'a pas été prudente. Elle a déplacé de l'argent, modifié le nom des propriétaires, et falsifié des actes administratifs, persuadée que son statut de mère lui garantissait une impunité totale. Il s'est penché en avant. Brisons cette illusion. La préparation de notre dossier a commencé par un minutieux travail de documentation, chaque transaction bancaire, chaque utilisation du code d'accès, chaque enregistrement des caméras de surveillance, chaque SMS, message vocal, ou courriel. J'ai absolument tout compilé. L'application de ma serrure connectée affichait des rapports d'accès remontant à plus de 6 mois, montrant que Claire entrait et sortait de l'appartement des dizaines de fois, bien avant que la prétendue situation d'urgence ne se présente. Mieux encore, on constatait une augmentation anormale des entrées en pleine nuit,
alors que les documents produits pour son divorce prétendaient qu'elle résidait tranquillement chez sa mère en raison de violences conjugales. Ce mensonge m'avait mis hors de moi plus que tout le reste. Non pas que je doutasse des difficultés conjugales de Claire, mais elle avait cyniquement utilisé un drame aussi grave comme un alibi, une médaille pour s'attirer la sympathie des juges, tout en fabriquant de faux documents juridiques pour s'emparer d'un bien qui ne lui appartenait pas. J'ai apporté l'ensemble de ces preuves à Kevin, qui avait déjà 3 longueurs d'avance sur moi. Elle a déclaré une fausse adresse lors de son dépôt de bilan de divorce, m'a-t-il indiqué en me montrant les documents officiels. Elle prétend que ton appartement lui a été offert, alors que son nom n'a jamais figuré sur le titre de propriété d'origine. Pas avant cette tentative de transfert frauduleuse. C'est un faux témoignage sous serment, un parjure. Il s'est adossé à sa chaise, visiblement satisfait. Elle s'imaginait pouvoir tromper la justice par un tour de passe-passe. Montrons au juge ce qu'elle cache dans son autre main. Néanmoins, une simple victoire judiciaire ne me suffisait pas. Je voulais qu'elle ressente la douleur de la trahison, l'affront du manque de respect, et le regret d'avoir cru que je me plierais à leurs exigences sous prétexte que j'étais le plus fort. J'ai donc commencé à jeter les bases d'une réplique beaucoup plus personnelle. D'abord, j'ai pris contact avec le conseil syndical de la copropriété. Claire avait transformé mon logement en pied-à-terre personnel, alors que l'immeuble appliquait des règles très strictes concernant la sous-location, la présence d'animaux, et les séjours prolongés d'invités. J'ai rassemblé l'ensemble des plaintes pour nuisances sonores, les rapports d'incidents liés à un animal de compagnie car, oui, elle avait secrètement adopté un chien, ainsi que les signalements pour usage de tabac sur le balcon. Ce qui constituait une violation grave des consignes de sécurité incendie. J'ai organisé un entretien privé avec le président du conseil syndical, un homme d'un certain âge prénommé Roy, qui habitait l'immeuble depuis plus longtemps que quiconque. Après avoir examiné les pièces du dossier, Roy a froncé les sourcils. Elle nous avait pourtant assuré que vous l'aviez autorisé à occuper les lieux, a-t-il souligné. Elle a même signé une attestation en votre nom. C'est un faux en écriture, ai-je répondu sans détour. Je ne lui ai jamais donné mon accord. Son visage s'est durci. Nous allons régler cette affaire. Et, en un instant, le réveil s'annonçait particulièrement brutal pour Claire. Ensuite, je me suis rendu chez le notaire dont le sceau officiel figurait sur l'acte frauduleux. Je ne l'ai pas agressé d'emblée, me contentant de poser des questions sous prétexte de vérifier des documents administratifs pour mes archives personnelles. Sa nervosité manifeste l'a trahi avant même que je ne m'asseye. Vous êtes le propriétaire légitime de cet appartement? A-t-il bégayé? J'ai hoché la tête. Il s'est frotté la mâchoire. Je me souviens de votre mère. Elle s'est présentée ici en affirmant que vous étiez à l'étranger. Elle a produit un formulaire de procuration qui semblait parfaitement en règle, mais j'avoue que la situation m'a paru un peu suspecte. Je me suis penché vers lui. Avez-vous vérifié son identité? Avez-vous demandé à vérifier la mienne? Il a fait signe que non. Elle prétendait que vous étiez injoignable, et... disons que la journée était calme. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas haussé le ton, je n'ai proféré aucune menace, je me suis simplement fendu d'un sourire tranquille. Vous risquez fort de recevoir une convocation du tribunal d'ici peu. Je vous conseille de préparer soigneusement vos pièces justificatives. Son visage a blêmi d'un coup. Et voilà, un autre domino venait de vaciller. Cependant, la pièce maîtresse de ma stratégie est venue d'une personne à qui je n'avais pas adressé la parole depuis plus d'1 an, Matt, l'ex-mari de Claire. Je l'ai retrouvé grâce à une connaissance commune, et, après quelques échanges un peu gênés, nous avons convenu de nous retrouver autour d'un café. Il était plus svelte que dans mes souvenirs, ses cheveux grisonnaient légèrement, et son visage paraissait fatigué. Mais dès que je me suis assis pour lui raconter toute l'histoire, il a éclaté d'un rire sonore. C'est incroyable, s'est-il exclamé en buvant une gorgée d'expresso. Quoique, non, c'est tout à fait son genre. Cette femme a plus de culot à elle seule que 10 avocats réunis. Tu penses qu'elle avait planifié tout cela alors que nous étions encore mariés? Il a acquiescé. Très probablement. Elle avait une obsession maladive de la victoire. Pour elle, le divorce n'était pas une libération, c'était un moyen de pression. Elle devait s'en sortir en passant à la fois pour la victime et pour la femme forte. Avoir un appartement à son nom, même de façon temporaire, lui donnait l'avantage. Elle répétait sans cesse, je vais leur prouver que je m'en sors très bien sans lui.
J'ai secoué la tête de dépit. Et ma mère l'a aidé dans cette entreprise. Le visage de Matt est devenu sérieux. Ta mère a toujours traité Claire comme une poupée de porcelaine. Cela me mettait mal à l'aise, pour tout te dire. Par exemple, si je faisais une simple boutade pendant le dîner, ta mère intervenait pour prendre sa défense avant même que j'aie pu finir ma phrase. J'ai hoché la tête lentement. Matt s'est penché vers moi. Tu as parfaitement raison d'agir ainsi, Noah. Ne les laisse surtout pas te manipuler ou te faire douter. Elles forment une équipe, certes, mais particulièrement brouillonne. Avant que nous ne nous séparions, il m'a fait suivre d'anciens échanges de messages qu'il avait eus avec Claire, datant précisément de la période de l'appropriation de l'appartement. On pouvait y lire des phrases sans ambiguïté, maman dit que ce sera à moi dans quelques mois de toute façon, et qu'il est bien trop loin pour pouvoir intervenir. J'ai imprimé chacun de ces messages. Ils allaient rapidement rejoindre le dossier de pièces à conviction. Le volet final de mon plan consistait en un retour de situation aussi discret qu'humiliant. J'ai contacté le gestionnaire de l'immeuble pour lui expliquer en détail la situation. Une fois la fraude confirmée par ses services, il m'a spontanément proposé de réinitialiser la serrure électronique de mon logement, pour n'en accorder l'accès qu'aux personnes expressément autorisées par décision de justice. Lorsque je lui ai demandé de planifier cette réinitialisation à une date et à une heure très précises, il a haussé les sourcils. Pourquoi ce moment précis ? Parce que je veux être présent à cet instant, ai-je expliqué. Je veux l'avoir tenté d'ouvrir cette porte. Une histoire de vengeance, donc ? Je n'ai pas répondu, me fendant simplement d'un petit sourire. Le même sourire que j'affichais le soir où Claire se moquait de moi dans mon propre salon. Le même sourire que j'avais eu en découvrant l'acte de transfert falsifié. Le même sourire qui ornerait mon visage lorsque tout leur échafaudage s'effondrerait sous leurs yeux. Car ce n'était pas un simple procès, c'était le démantèlement d'un schéma toxique récurrent, et c'était moi qui y mettais un point final. Le jour J s'est avéré particulièrement doux et ensoleillé. C'était l'une de ces matinées printanières d'une banalité affligeante, où les oiseaux chantaient de manière presque provocante, et où le monde semblait continuer de tourner comme si de rien n'était. Comme s'il n'avait pas vu ma propre famille me poignarder dans le dos. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, face à ma résidence, aux alentours de 10h15. Je sirotais un café noir dans un gobelet en carton, mes lunettes de soleil sur le nez, épiant l'immeuble à la manière d'un enquêteur en planque dans un téléfilm policier à petit budget. C'était la toute première fois que je revenais sur les lieux depuis que j'avais quitté mon appartement, l'enveloppe à la main. Le mécanisme était désormais enclenché. Kevin avait déposé les recours avec une précision chirurgicale. Nous avions obtenu une ordonnance de référé interdisant toute prétention juridique sur le bien immobilier, et annulant les actes de transfert frauduleux. Face à cette profusion de preuves accablantes faux en écriture, mensonges éhontés, et détournements financiers, la justice avait statué à une vitesse surprenante. La procuration était révoquée, les transferts annulés, et ma pleine propriété restaurée. La serrure connectée devait être réinitialisée à 10h30 précises. Le syndic de copropriété était déjà prévenu, et les agents de sécurité de la résidence se tenaient prêts à intervenir en cas de besoin. Tout était en place pour que le spectacle commence. À 10h27, j'ai aperçu le SUV blanc de Claire s'engager dans l'allée circulaire de la résidence. Elle est sortie précipitamment du véhicule, son téléphone collé à l'oreille, ses lunettes de soleil sur le nez, son sac à main oscillant au bout de son bras comme si elle était en retard pour un brunch mondain. Son chien, un spitz nain particulièrement bruyant qu'elle n'avait pourtant pas le droit d'introduire dans la résidence où était resté sur le siège passager, aboyant à tue-tête comme s'il avait d'importantes révélations à faire. Claire ne semblait nullement inquiète. Elle paraissait simplement débordée, très à son aise, semblable à une actrice persuadée que le monde entier était sa scène de théâtre. Je l'ai observée s'avancer d'un pas assuré vers la porte d'entrée, taper son code d'accès comme elle l'avait fait des dizaines de fois auparavant, puis se figer. Le mécanisme n'a pas réagi. Elle a tenté une seconde fois, plus lentement cette fois-ci, à baisser les yeux vers le clavier numérique, à froncer les sourcils, et à taper la combinaison à nouveau. Toujours rien. J'ai vu l'incompréhension se peindre sur ses traits, se propageant sur son visage comme une tache d'encre sur du papier buvard. Elle a reculé d'un pas, bredouillant quelques mots inaudibles dans son téléphone, puis a tenté de saisir le code pour la 4e fois. Clic voyant rouge. Accès refusé. À 10h33 précise, l'agent d'accueil de la résidence s'est sagement approché d'elle, avec politesse mais fermeté. De l'endroit où j'étais garé,
Je ne pouvais pas entendre les détails de leur conversation, mais j'ai parfaitement distingué le moment précis où elle a réalisé ce qu'il se passait. Ses épaules se sont crispées, sa bouche s'est entr'ouverte avant de se refermer d'un coup sec. Elle s'est mise à gesticuler nerveusement. L'employé lui a alors présenté un document papier, très probablement la copie de l'injonction de justice, puis a fait un signe de la tête en direction de la caméra de sécurité fixée juste au-dessus de la porte d'entrée. Claire a levé les yeux vers l'objectif. Son visage s'est contracté pour prendre cette expression de stupeur haineuse que je ne connaissais que trop bien. Elle a immédiatement passé un appel, et je n'avais aucun doute sur l'identité de son correspondant. Quelques instants plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer. C'était ma mère. Je l'ai laissé sonner. Une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai fini par décrocher. Noah, a-t-elle lancé d'une voix sèche, sur le ton d'une personne qu'on vient de déranger en plein soin de thalassothérapie. Pourquoi Claire ne parvient-elle pas à entrer dans l'appartement? Elle est bloquée dehors, et l'accueil lui parle d'une ordonnance d'annulation de transfert. Je n'ai pas répondu immédiatement, laissant volontairement s'installer un lourd silence. Puis, d'une voix posée, j'ai lâché, parce que cet endroit ne lui appartient pas, j'ai entendu son souffle se couper. Tu ne peux pas la mettre dehors comme ça. C'est son logement, elle y a construit toute sa vie. Elle a construit sa vie sur des mensonges, ai-je rétorqué froidement. Et toi aussi. Tu te montres d'une cruauté sans nom. Non, ai-je rectifié, je me montre simplement clair. Tu n'avais pas besoin d'aller jusque-là. Nous sommes ta famille, Noah. Précisément, ai-je dit. Et, dans une famille, on ne vole pas ses proches, on ne leur ment pas, et on ne s'en sert pas comme de simples pions. Elle a marqué un temps d'arrêt, avant de me sortir une excuse qui m'a sincèrement fait rire, nous avons fait cela pour t'aider. Pour m'aider, ai-je ricané. En me dépouillant, en fabriquant de faux documents, et en effectuant des virements frauduleux depuis mes comptes bancaires? Un grand silence a suivi. Je suis au courant pour les 12 000 €, ai-je ajouté. Sa voix s'est faite beaucoup plus basse. J'avais l'intention de te les rembourser. Mais bien sûr, ai-je ironisé. Juste après avoir transféré définitivement l'appartement à Claire, n'est-ce pas? Toujours le même silence. Maman, ai-je poursuivi doucement. C'est terminé. Le tribunal a annulé le transfert de propriété, et vous êtes toutes les deux légalement exclues du bien. Le conseil syndical va engager des poursuites pour les infractions constatées, et mon avocat reprendra contact avec vous très prochainement. Cette fois pour exiger le remboursement intégral des sommes détournées. Elle a tenté de protester, cherchant de faibles justifications, mais sa voix s'est éteinte peu à peu. Elle savait que la partie était perdue. Pour une fois, je ne lui ai pas laissé de porte de sortie. J'ai raccroché. 3 jours après ces événements, je suis retourné seul dans l'appartement. Les serrures avaient été entièrement remplacées. L'endroit dégageait une odeur inhabituelle de renfermé, un air un peu rance. Claire avait laissé le logement dans un état de désordre déplorable. Il y avait de la vaisselle sale entassée dans l'évier, des poils de chien sur le canapé, et quelques plantes vertes complètement desséchées, laissées à l'abandon près de la fenêtre. Mais, malgré tout, j'étais à nouveau chez moi. J'ai parcouru lentement les différentes pièces, un peu comme si je retrouvais un vieil ami perdu de vue depuis des années. J'ai effleuré les plans de travail de la cuisine, ouvert les placards, et ramassé l'un des cadres photos qu'elle n'avait pas daigné emporter dans sa précipitation. C'était un cliché de moi, à la vingtaine, souriant fièrement à côté des éclairages extérieurs que je venais d'installer de mes propres mains sur le balcon. Je suis resté immobile un long moment, contemplant ce portrait du jeune homme que j'avais été. Ce garçon avait accordé sa confiance à des personnes qui ne la méritaient pas. Il avait naïvement cru que la loyauté était réciproque, et que les liens du sang revêtaient un caractère sacré. Désormais, l'expérience lui avait appris à être plus lucide. Les poursuites judiciaires ont avancé à un rythme effréné. Claire a tenté de contester les accusations de parjure, mais les captures d'écran de ses messages avec Matt, les enregistrements vidéo, et l'historique de domotique formaient contre elle un dossier en béton armé. Son propre avocat en charge de son divorce a été contraint de témoigner qu'elle avait produit des justificatifs particulièrement suspects au cours des audiences. Matt, que je ne remercierai jamais assez, m'a fourni l'ensemble des éléments dont j'avais besoin, et bien plus encore. Quant à ma mère, son seul abus de pouvoir dans le cadre de son mandat a suffi à déclencher l'ouverture d'une enquête pénale officielle. Le virement suspect, l'acte frauduleux, et le témoignage accablant du notaire constituaient un réquisitoire implacable,
qui excluait toute possibilité de plaider la bonne foi ou l'erreur involontaire. Elle a bien tenté de jouer la carte de la victime lors de l'audience aux larmes aux yeux, main tremblante, la totale, mais le magistrat n'a pas été dupe. Les jurés non plus. En définitive, personne n'y a cru. À l'issue des débats, Claire a été condamnée à de lourdes amendes, au remboursement des frais d'avocat, et s'est vue infliger une mention infamante sur son casier judiciaire. Ma mère, de son côté, a été condamnée à restituer l'intégralité des sommes détournées, et à me présenter des excuses formelles sous contrôle de justice. Dans cette affaire, elles ont perdu bien plus qu'un simple appartement, elles y ont laissé leur réputation, leur ascendant psychologique, et elles m'ont définitivement perdu. Je n'ai pas réemménagé immédiatement dans mon appartement. J'ai préféré partir pour l'Écosse, un projet de voyage qui me tenait à cœur depuis longtemps, mais pour lequel je n'avais jamais réussi à dégager de temps libre. J'ai parcouru les Highlands à pied, j'ai mangé de médiocres sandwichs achetés dans des stations-service, j'ai pris des polaroïdes de falaises embrumées ou de châteaux en ruine, laissant le vent s'engouffrer sous ma veste, et le silence m'apaisait profondément. À mon retour, j'ai décidé de prendre un nouveau départ. J'ai vendu l'appartement, et j'ai utilisé l'argent de la vente pour faire l'acquisition d'une charmante petite maison dans un secteur beaucoup plus paisible de la ville. Un endroit avec un vrai jardin, baigné de lumière naturelle, et sans aucune cloison mitoyenne. J'ai aménagé un petit atelier de bricolage dans le garage, planté de la menthe et du romarin, et j'ai enfin retrouvé un sommeil paisible. J'ai définitivement bloqué le numéro de téléphone de ma mère. Claire a tenté de me faire parvenir quelques SMS mêlant excuses maladroites, justifications confuses, et même des reproches du genre « tu es allé beaucoup trop loin ». Je n'ai jamais daigné lui répondre. On ne peut pas guérir de ses blessures en restant à l'endroit exact où l'on a été brisé. Parfois, la rupture la plus salutaire consiste simplement à tourner les talons, et à ne plus jamais se retourner. En fin de compte, je ne me suis pas contenté de couper les ponts, je les ai littéralement dynamités. Puis, à la place des ruines, j'ai bâti quelque chose de bien plus solide et de bien plus beau. Et cela, c'était sans conteste la plus douce des revanches.